Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin, on va parler vite fait d'Ethereum également. On va parler de Sol, Matic et Ethereum classique. Et Bitcoin, vite fait en hebdo, on est toujours sous la moyenne mobile à 200 en hebdo, donc faire attention. Ceci dit, la structure telle qu'elle est, je pense qu'elle n'est pas inintéressante et je pense qu'on pourrait avoir un mouvement d'upside. Si on regarde en fait le mini range dans lequel on pourrait se dire que on est sous résistance, et c'est tout à fait vrai, hein, on est sous résistance, on est sous la MA200 qui ne veut pas charger souhaite. Mais je pense qu'on a voilà, MA200, mais ici on a cassé une résistance et j'ai déjà vu ce genre de structure et je peux totalement me tromper, mais j'ai l'impression en fait qu'on va aller chercher plus haut, et quand je dis plus haut c'est potentiellement, je vais pas prendre ce chart, et bon ça non plus, bon c'est potentiellement en fait chercher ça ici. Ça peut vous sembler idiot, mais à mon avis il y a un ensemble de personnes qui ont acheté en fait, qui ont mis des ordres ici. Et en fait on est tout simplement venu gerber plus bas, ce qui fait qu'à mon avis il y a aussi un ensemble de personnes qui voudront sortir de position ici, avec un ensemble de personnes qui auront pris éventuellement des positions ici, sortir également. Donc je pense que les prix ont assez, parce que souvent on parle de vide, et tout ça c'est un vide, mais je pense qu'on va venir trouver une résistance ici. Autre chose que je trouve intéressant, c'est par rapport à, si on prend ceci comme un moitié de range, bas de range, moitié de range, et qu'on étend en fait à une partie supérieure de range, on peut voir que ça vient presque coïncider avec ça ici. Donc pour moi, avec ça, je me dis qu'il y a de quoi, si on vient par exemple casser au-dessus de la moyenne mobile à 200, qu'on ait assez de jus pour aller venir chercher les 25,5, voire peut-être sur un short squeeze venir chercher les 28 000. Je pense pas qu'on vienne chercher beaucoup plus haut que ça ici. Je pense même pas qu'on aille aussi haut en vrai. Mais ici on a un truc qui, en termes de structure sur des échelles de temps plus petites, me fait dire qu'on a de quoi prendre un long. Ça je vais même un peu descendre comme ça pour que ça vienne taper support, fake out, résistance, on passe en dessous, support, pour que si on revienne chercher les prix ici, il y a de quoi prendre un long. Stop ici en dessous. Si on commence à revenir chercher ici en dessous, vous sortez. Pour moi c'est aussi simple que ça. Et ça. Donc ça fait un trade qui est pas inintéressant, d'autant plus qu'on peut voir qu'on a un marché qui est quand même qui fait un bounce enfin, mais sur certains assets qui fait un bounce assez puissant. Donc moi personnellement BTC vraiment long, en espérant qu'on vienne rechercher ici, et après toutes les petites structures qu'on vient former sur des échelles de temps plus petites, si j'ai le temps de les trader, en fait je vais les trader, parce que je pense qu'on va on va encore venir travailler ça ici, et en fait venir former une espèce de structure douce, enfin lente, mais qui va nous amener vers les 25,5. Donc voilà, c'est ce que je vois, et dans tous les cas, si on vient chercher ici en dessous, vous sortez, parce que même si on pourrait encore venir faire une espèce de pivot remonter, je considère que l'idée de trade est on va dire invalidée, d'autant plus que comme voilà, résistance, fake out. Si on vient encore faire un fake out, qu'on repasse en dessous, pour moi ça devient compliqué, et ça c'est limite setup short, en me disant on va aller chercher ça ici, tout ça là, qu'on peut voir qu'on vient chercher 1, 2, 3, donc ça m'étonnerait pas qu'on vienne chercher encore une fois, voire plus bas. Ça c'est à voir. Donc c'est setup long. Si ça foire, on change ça en setup short. Et si on se fait avoir deux fois, ce serait assez misérable, mais ce serait le jeu. Mais en attendant, ce serait comme ça que je vois les choses, quoi. Je suis bull, si on passe sous les 21,5, pour moi c'est mort. Et surtout si on vient repasser en dessous et qu'on vient casser ça ici, qui est dernière petite consolidation, sur un retest, il y a de quoi shorter à mon avis, clairement.
Donc voilà, ça c'est sur BTC. Ethereum BTC 20 super fort. Une force... J'étais pas trop sûr en fait de moi par rapport à Ethereum BTC, dans le sens où pour moi ici, je me fais un tweet à ce niveau-là en disant je sais pas du tout où Ethereum BTC va aller. C'est une structure on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, et je me suis dit bon, trois fois c'est quand même pas mal sur Ethereum BTC, et on a simplement pris la requête de lancement là. On est venu taper premier support, donc support, résistance. Là on est quand même dans une zone, on va dire, qui est un peu compliquée, donc je m'attends pas forcément à un truc super puissant. Si on revient vers sous les points 0,6, honnêtement il y a de quoi changer vos BTC si vous en avez encore contre de l'Ether, histoire de surperformer BTC. Et en soi c'est même assez joli quand on regarde le weekly. Le weekly, si on regarde simplement, hein, j'enlève tous les machins ici qui sont pas importants. Ça c'est quoi? On a un range. Ici on a un fake out. On vient chier dans la colle avec le retest ici. Là c'est quoi? C'est la même chose dans le sens inverse. Donc on a le fake out, si on a le retest, on a de quoi acheter en espérant qu'on vienne pumper hard. Et à partir de ce moment-là, j'avais un scénario en fait dans lequel on venait chercher ici, qui est totalement annulé. Mais on peut en fait peut-être, et ce que j'avais dessiné à l'époque, c'était me dire on a ça ici, on vient ranger ici, on récupère le range, on vient retaper partie supérieure du range, c'est ce que j'avais dessiné en fait avec ces box, pour ensuite venir casser le range et partir en mode fusée, faire un retest éventuellement de cette ancienne résistance en tant que support pour refaire un deuxième requête. Donc pour moi sur Ethereum, contre BTC, il y a un truc intéressant qui se met en place, et je me demande si ça pourrait pas être en fait également driver de quelque chose de plus intéressant sur le marché des cryptos, dans le sens où on pourrait avoir quelque chose où Ethereum avec le merge, parce qu'imaginons que le merge se mette en place et d'un seul coup on a Ethereum qui commence à s'envoler. En fait, Ethereum qui commencerait à attirer avec lui un ensemble de projets, je pense notamment à un ensemble de L2, et on pourra voir ça dans le futur. Mais bref, c'est simplement des idées, je sais pas du tout si ça va se passer. Attendant, Ethereum c'est intéressant, mais il faut pas oublier que comme ce qu'on a eu ici, on peut faire du chop pendant un certain temps, donc soyez pas non plus fous à acheter ici. On est au milieu du range, c'est nulle part, et on peut totalement faire une espèce de surplace, revenir chercher ça ici avant de repartir. Donc je suis pas chaud du tout pour acheter ici, mais si on revient chercher vers les 0,56-57, il y a véritablement de quoi prendre un trade qui est intéressant pour moi. Du coup, Ethereum USD, c'est envolé aussi, c'est super bien, et dans le sens, on peut voir, on a récupéré au-dessus de la moyenne mobile à 200. J'avais l'ancienne all-time high qu'on est en train de casser. On est au début de la semaine, donc il faut faire quand même assez attention, parce que ce qui se passe ici, même si c'est assez positif, on est encore au début de semaine, mais je pense qu'on a de quoi véritablement on a de quoi retourner. Comme j'ai dit, je pense pas qu'on vienne chercher beaucoup plus haut que les 28-29. Mais ce sera à revoir. Mais déjà dans un premier temps, 25 pour moi c'est une target qui est pas inintéressante. Bref. Donc ouais, Ethereum, c'est super cool ce qui se met en place. Et comme première target, je pense qu'on a clairement tout simplement ça ici. Donc support, enfin résistance, support, et on peut voir qu'on a eu un doji ici, donc ce serait ici que j'aurais, je pense, une première target et pas mal d'hésitation. Si on commence à se retrader au-dessus, je dis pas que ça va le faire, mais si jamais 2004, et au-dessus de ça, j'ai pas envie d'en parler parce que c'est assez loin, mais ouais, 2004. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais Graf, calme-toi un peu, ne t'excite pas trop. Ouais, je sais, mais ce que je vois c'est positif, et ça fait déjà depuis un certain temps qu'on est positif. Depuis un certain temps. Alors la semaine passée, on a eu ce qu'on appelle le CPI, c'est en gros annonce des taux de l'inflation ici. On a eu un dump, ça a été
en fait précédé par un petit pump, on a eu un dump, et ensuite on a eu, on va dire, un rebond, et globalement les marchés, si on regarde en daily, bon bah ils ont fait leur vie, ils ont continué, ça a été un non-événement presque. Ceci dit, ce qui est intéressant de noter, c'est que contrairement au SP500 où il y a eu l'annonce, on a fait un petit pump, enfin on a fait 1% depuis sur le SP500. Sur BTC, ça c'était l'annonce ici, on peut voir qu'on a fait 12%. Donc on a un BTC qui est véritablement en train de surperformer par rapport aux indices. Donc pour moi je trouve ça assez intéressant. D'autant plus que le dollar, quoi qu'on en dise, les 108 c'était quand même un point très très haut. Et en 4 heures, ça c'est quoi? C'est une structure de marché qui est cassée. Donc on est potentiellement parti sur, en 4 heures, hein, il ne faut pas trop s'exciter, sur un USD qui pourra monter ici, mais je pense qu'il globalement va se calmer un peu contre le reste. Ce qui fait que ça pourrait également, vu que BTC se trade majoritairement contre l'USD, être un catalyseur également positif pour BTC. Bref... Sol, c'est quelque chose sur lequel je suis déjà. Je pourrais pas vous dire d'acheter maintenant parce que comme vous voyez on est sous résistance. Ceci dit, si on vient casser ici, pour moi on a de quoi venir chercher 48 dans un premier temps, voire carrément les 54 quoi. Donc là c'est un peu chaud. Si on a un truc, on a une cassure, c'est-à-dire qu'on se trade au-dessus de ce sommet, et qu'on a une petite consolidation qui se met en place, il y a de quoi prendre un trade sur la cassure en mettant votre stop ici en dessous. Pour le moment c'est un peu chaud de se dire sous résistance, voilà, vaut mieux attendre la cassure, le retest et voir comment ça évolue. Matic, pourquoi je parle de sol? Parce que bon, je pense que c'est un de ceux qui peuvent performer, mais en attendant, il y a Matic qui a fait un bounce du feu de Dieu juste assez incroyable. J'en ai parlé ici en disant voilà, si on arrive à casser au-dessus ça pourrait être intéressant. J'avais ça comme target, on peut voir qu'on est clairement passé au-dessus. Donc Matic, Polygon, en tant que L2 en fait pour ETH, je pense que c'est peut-être un des trucs qui a le plus le vent en poupe en ce moment. Notamment par rapport à... Enfin pour le moment le merge il n'est pas encore là, Ethereum n'est toujours pas en Proof of Stake, et vu que même de toute façon quand il passera en POS à mon avis, Ethereum aura toujours, enfin bien sûr c'est une évidence, Ethereum a toujours besoin de sa layer 2, et pour moi Polygon c'est une des layers c'est une layer 2 de choix, peut-être plus que Optimism ou Arbitrum, enfin quoique ça c'est à voir, mais c'est pour moi une des plus grosses, une des L2 les plus intéressantes. Donc ça je trouve ça super cool, d'autant plus que j'avais acheté un peu ici en fait, hein, vers les 60 centimes je crois. Donc quand j'ai vu le truc dumper, là on est en train de monter, on est bien au-dessus de mon prix. Mais de toute façon c'est davantage pour utiliser le réseau, c'est pas pour, enfin même si ça coûte rien d'utiliser le réseau, c'est pas un gros bet où j'ai mis des milliers de dollars dedans. Mais ça fait plaisir à voir. Et ETC aussi qui nous fait un truc en mode Ethereum classique et le vrai Ethereum. Ce qui en soi n'est pas faux, hein. C'est celui qui n'a pas... c'est la chaîne de base ETC. Donc aussi un 75% qui est assez bien. Mais après, comme j'ai dit, comme sur BTC, comme sur ETH, comme sur dans tous les cas, soyez pas trop fou non plus. Je pense qu'on a de quoi avoir une retrace, mais je pense qu'on a aussi de quoi mettre en place quelque chose qui pourrait être intéressant au cours de ce mois-ci et du mois qui arrive. Donc tenez du coin de l'œil en fait ceux qui n'ont pas encore pumpé, et c'est pour ça que j'ai Sol dans le collimateur. Voilà. En espérant aussi qu'on ait, et il faut surveiller également le catalyseur en fait ETH, dans le sens où si on a un truc qui se met en route avec le merge et que ETH commence à vraiment tirer vers le haut l'ensemble des cryptos, ça pourrait être intéressant. Je pense que ça se finira pas bien, dans le sens où on va avoir encore une espèce de petite bulle sur les alts, et après en fait on va dumper encore de manière encore plus puissante. À voir si, je sais pas si on fera un truc comme ça. Peut-être que ce qui pourrait se faire en fait, c'est contrairement à ce que j'ai dessiné ici, ce qui pourrait se passer c'est l'inverse.
On a un premier top, une espèce de giga rallye, on vient dumper, on vient faire un rebond, et puis en fait c'est un vrai bear market pendant des années. Je sais pas, à voir. Mais simplement, ce qui se passe, c'est assez positif. Et pour moi, target, les points d'entrée sur ETH, enfin sur BTC, c'est clairement 21,5. Ça prendra un peu de temps avant d'y arriver, à mon avis, vu qu'on a fait un joli pump, mais 21,5 en me disant qu'on peut aller chercher les 25,5. Voilà. Ouais, et aussi on sera passé ici au-dessus de la moyenne mobile à 200, donc peut-être qu'on va y trouver du support sur un retest, je sais pas. Peut-être qu'en fait ça va rien faire, et en fait c'est un indicateur qui ne sert à rien. Bref, on verra. C'était tout pour cette semaine, c'est grave, tchuss.